Bienvenue dans l'épisode 2 du journal de la dynastie Sabouret. Aujourd'hui, pourquoi mon ambition ne cesse d'augmenter, retour d'une prise de parole devant 1500 personnes et réflexion sur est-ce que je suis trop gentil et sur le fait que je ne sais pas cuisiner. C'est parti! Rappel du contexte, cette série de vidéos a uniquement pour but de garder une trace, un souvenir de ce que je fais au quotidien. Sur ce mois de janvier 2026, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le cadre pro, j'ai augmenté mes objectifs annuels 5 fois. La vie ne cesse de m'amener de mettre face au fait qu'en fait je suis ambitieux, mais je peux l'être encore plus. Et plus je suis ambitieux, forcément mes actions vont devoir se façonner par rapport à mon nouveau niveau d'ambition. Et je sais pas pourquoi je me mets des limites. Genre vise la lune, tu termineras dans les étoiles même si tu te foires. Plus tu vises haut, plus tu finiras haut. Et le fait d'augmenter mes objectifs annuels 5 fois, parce qu'en fait je me dis mais c'est trop simple. Au début je me trouvais arrogant et au final non, juste l'ambition qui se concrétise. Je raconte n'importe quoi mais cet épisode va être fou. Cet épisode va être fou, je suis fou. Un gros mois de janvier en découle en termes de rendez-vous de contact. Forcément quand tu augmentes tes objectifs, tu fais un x5, tu fais x5 sur tes actions et donc c'est uniquement positif. Donc en rappel de la dernière fois où je disais que la vie était un marathon et pas un sprint, je fais quand même attention à moi en termes de gestion de moi, de ma personne humaine. Mais j'avance beaucoup plus vite. Le gros événement de ce mois de janvier, ça a été une prise de parole devant 1500 personnes. J'ai fait un témoignage à la Reco, donc un événement du coup de mon réseau de chefs d'entreprise. J'ai eu la chance, l'opportunité de faire un témoignage sur mon année 2025 parce que j'ai réussi à faire quelque chose de sympa. Donc j'ai partagé mon expérience, ma petite histoire sur scène. Et j'ai eu énormément de retours positifs. Mon message principal était que la jeunesse est une force et que quand on l'utilise convenablement, c'est carrément un atout. Et donc justement faire prendre conscience aux jeunes que l'ambition, elle est aussi pour nous et elle doit être pour nous. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai pas eu de gros stress. J'avais le cœur qui s'accélérait à chaque fois que je répétais, même sous la douche. Ça c'était assez comique. Mais le jour J, aucun stress, donc le cœur qui s'accélère, mais aucun stress. J'étais sur scène, j'étais dans un état de flow, à un point où vraiment hyper intense. Quand je suis descendu, j'ai une espèce de mini blackout où je me rappelais plus de tout ce que j'avais dit, de tout ce que j'avais fait. J'avais 2-3 images phares, mais j'étais vraiment dans le flow. C'était incroyable comme expérience, comme sensation. Et j'ai eu la chance d'avoir une standing ovation. Tous les gens se sont levés pour m'applaudir. J'ai réussi à mettre pas mal d'énergie, d'émotion dans mon discours et ça s'est ressenti apparemment. Mes messages, mes idées clés sont très bien passés et les gens du coup ont voulu me féliciter. J'ai eu énormément de retours du coup sur la soirée de gala qui s'est suivie. Des jeunes qui sont identifiés à mon histoire, des plus ou moins jeunes qui sont venus me féliciter pour la confiance que j'avais témoignée sur scène et sur l'impact que j'ai pu avoir. Beaucoup de conseils aussi de personnes un peu plus sages, un peu plus mûres, qui voient que je suis sur un tout début de réussite et qui du coup me conseillent d'effectivement toujours viser plus haut mais de garder surtout les pieds sur terre. J'en suis conscient, j'ai tout à faire. C'est que la petite partie de l'iceberg qui commence à émerger, mais à pointer le bout de son nez, je reste évidemment humble, accessible, proactif, tout ce qui s'ensuit. J'ai encore tout à construire, j'en suis conscient. Ce n'est que la première marche. Réflexion sur ce mois de janvier. La dynamique équipe est incroyable, donc on bosse ensemble au bureau et on essaye de faire une soirée conviviale par semaine. Donc pour l'instant on n'a pas réussi toutes les semaines parce qu'on a pas mal bougé, mais l'idée c'est que au-delà de l'aspect travail, on reste avant tout des amis qui avançons vers le même objectif, qui partageons une aventure humaine, entrepreneuriale, donc c'est important de conserver ce lien. Et puis c'est dans des moments conviviaux comme ça où l'énergie, au final la vision et l'ambition se partagent d'autant plus. L'énergie se propage à une vitesse grand V, on s'adapte à notre environnement, ça c'est fou. J'ai un ami qui m'a rejoint du coup ici dans la maison, qui a besoin de se remettre dans un mood de travail assez coriace, donc il est venu pour bénéficier de l'énergie qu'on peut avoir en physique et en un espace de 15 jours, c'est fou le changement d'impact de son mindset, de sa vision, de son énergie. En fait tout a changé et je le sais, mais à chaque fois voir que l'énergie est à ce point contagieuse, traîne avec 5 personnes ambitieuses qui réussissent dans la vie et tu deviendras la 6e. Si tout le monde autour de toi se lève à 5h du matin pour aller courir, lire un livre, faire sa méditation, tu vas finir par faire pareil. Parce que l'être humain s'adapte au groupe et tu traînes avec des gens qui ont des standards élevés, tu finiras par t'adapter et avoir les mêmes standards. Est-ce que je suis trop gentil? Plusieurs fois, enfin ça peut-être pas de ce mois, mais sur ce mois de janvier c'est vraiment ressorti.
Alors, on m'a pas reproché, mais on m'a conseillé en tout cas de faire attention. J'étais trop gentil, que je faisais trop confiance aux gens trop facilement. Évidemment, certaines personnes en abusent, hein, mais je pars du principe que je donne ma confiance à tout le monde et j'attends que les gens me prouvent que je peux pas leur faire confiance plutôt que l'inverse. Je pense que j'ai beaucoup plus d'intérêt déjà personnel et de potentiel d'impact sur les autres en faisant comme ça, plutôt qu'en étant fermé en attendant que les autres me prouvent que je peux avoir confiance en eux. Je passerai à côté de beaucoup trop de belles histoires, donc je préfère donner vraiment ma confiance comme ça et rester positif, ouvert. Je sais que la déception humaine est inévitable dans tous les cas, qu'elle fera partie de mon histoire et je préfère rester positif et accessible. Je ne sais pas cuisiner, pour être honnête. J'ai jamais vraiment appris, donc je me débrouille, hein. Je survive, je sais faire des pâtes. Tout ce que je fais, je foire, ça prend un temps monstre. En fait, j'ai pas envie de dédier du temps à ça, donc je travaille, je fais cuire quelque chose et du coup ça crame parce que j'oublie et que je suis en train de travailler. Je me pose la question en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'apprendre à cuisiner maintenant ou est-ce que je ferais pas mieux de mettre 2 heures à travailler plus efficacement pour générer plus de valeur et déléguer, soit rémunérer quelqu'un pour me faire à manger ou juste, je sais pas. C'est un gros sujet en ce moment parce que du coup je mange mal. Enfin, pas dans le sens de la malbouffe, mais dans le sens pas à des heures régulières ou pas assez ou trop d'un coup. Et du coup, ça perturbe un peu tout l'équilibre que j'essaye de construire au quotidien. Les apprentissages, la formation subconsciente que j'ai faite il y a 1 mois, 2 mois maintenant. Je suis convaincu que la mini-prestation que j'ai réussi à faire sur scène à Bordeaux, elle découle de beaucoup de ces affirmations positives et de tout ce travail que j'ai fait sur mon subconscient. J'ai partagé la formation à mon petit frère, à un ami, et je vois déjà sur eux aussi le changement de paradigme, de mindset, donc je suis convaincu que c'est un gros banger. Merci à Antoine de m'avoir fait découvrir ça. En équipe, tout est plus simple. César, qui du coup est venu vivre avec moi, il m'aide beaucoup au quotidien juste par sa présence, le fait qu'on soit 2. Quand on rencontre une difficulté, c'est tout de suite plus simple parce qu'on rigole, on relativise. Quand t'es tout seul, c'est fou, hein, quand l'être humain, ça a toujours fait ça et je sais que beaucoup d'autres aussi. Quand t'es tout seul dans la merde, c'est chiant. Par contre, quand t'es 2, tu relativises, tu rigoles et tu trouves t'arrives plus facilement à te tourner vers qu'est-ce que la solution plutôt que de te lamenter sur ton sort. Je trouve, selon moi bien sûr, en toute amitié. Je ne suis pas responsable des émotions et des problèmes des autres. Donc ça va peut-être avec mon côté un peu trop gentil, mais j'ai tendance à consacrer beaucoup trop de temps aux autres et du coup des gens qui n'en veulent malheureusement pas la peine ou qui ne veulent pas avancer. Donc j'essaye de faire avancer, d'aider à s'élever certaines personnes qui ne veulent pas. Et ça c'est la grosse leçon de ma vie, tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Il faut vraiment que j'arrive à me délester de ce poids de vouloir aider tout le monde. Bon ok c'est cool d'être gentil avec les gens mais il y a des gens juste qui méritent pas, qui n'ont pas envie donc je perds du temps. Tout le monde admire l'audacieux, personne n'honore le timoré. Ça va avec l'ambition que j'énonçais tout au début. Il faut oser, il faut avoir du culot. Et ça paye, je te jure que ça paye. Une phrase qui m'a marqué aussi sur cette soirée à Bordeaux, en fin de soirée. Prends soin de toi Tom, parce que tu es l'avenir. J'ai une responsabilité, comme je disais lors de ma dernière vidéo, de tenir dans le temps pour maximiser la valeur que je vais pouvoir apporter aux autres via mon voyage sur Terre. Donc j'ai la nécessité de prendre soin de moi, que ce soit du coup physiquement, mentalement, psychologiquement, peu importe. Prends soin de toi Tom parce que tu es l'avenir. Ça m'a percuté un peu sur le moment et quelques jours après ça me chamboule tout dedans. J'adore cette phrase. Prends soin de toi jeune parce que tu es l'avenir. Difficulté et décision. J'ai eu plusieurs fois dans ce mois-ci des baisses d'énergie à des moments précis. Et le groupe m'a aidé, le fait que tu vois les autres qui vont bien, qui rigolent, qui travaillent, tu te remets dans l'énergie, tu rechopes l'énergie du groupe et juste avance. Donc il y a effectivement un équilibre à trouver. Si je sens que mon corps a besoin de faire une sieste à 15 h, il faut que je lui donne l'opportunité de faire cette sieste. Mais le groupe m'aide énormément à avancer et c'est juste un bonheur de travailler avec les gens avec qui je travaille, que ce soit les clients ou les équipes. Il y a une grosse dynamique en train de se lancer. Et je suis convaincu qu'on est au début de quelque chose d'excellent. On est déjà à la fin, j'ai partagé tout ce que je voulais retenir en tout cas. Alors, une seule chose, prends soin de toi jeune, parce que t'es l'avenir. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour... Putain ça merde la pute, c'est quoi cet exercice de...